Le gouvernement burkinabé a adopté le 4 décembre 2025 en Conseil des ministres un projet rétablissant la peine de mort. Selon le ministre de la Justice Edasso Rodrigue Bayala, cette réforme s'inscrit dans la refonte globale du système judiciaire. La peine capitale abolie en 2018 pour les crimes de droit commun serait réintroduite pour la haute trahison, le terrorisme et l'espionnage. La Côte d'Ivoire a nettement accéléré l'attribution de ses marchés publics au premier semestre 2025. Au total, 2 908 marchés ont été approuvés contre 1 829 en 2024, soit une hausse de 59%. Cette dynamique reflète une administration plus réactive et une volonté d'accélérer la mise en œuvre des programmes publics. Malgré ce volume en forte hausse, la valeur financière totale des marchés baisse légèrement, signe d'un recentrage vers les projets plus ciblés et davantage ouverts aux petites et moyennes entreprises. Le ministre sénégalais du Commerce et de l'Industrie, Serigne Gueye Diop, a annoncé le 3 décembre 2025 le lancement en 2026 des travaux de 28 plateformes agropoles et de 30 zones industrielles à travers le pays pour un budget de 109 milliards de francs CFA. Les agropoles concernent notamment les régions du centre et du sud, tandis que les zones industrielles seront implantées à Touba, Ziguinchor et Matam. Les agropoles du nord et de l'est démarreront en 2027. Le gouvernement béninois a annoncé la création d'un laboratoire national autonome d'analyse ADN conforme aux standards internationaux. Ce nouvel outil intégré à la plateforme de recherche, d'investigation et d'analyse médico-légale vise à combler une lacune majeure de la chaîne judiciaire en Afrique de l'Ouest. Le projet prévoit l'installation d'un laboratoire robotisé de 220 mètres carrés, la formation certifiante du personnel et un accompagnement de 2 ans. Les Black Queens du Ghana se sont inclinés 2-0 face aux Lions d'Angleterre lors de leur première rencontre amicale internationale féminine le 3 novembre 2025. Lucia Kendall a ouvert le score dès la 6e minute avant que Alicia Rousseau ne scelle la victoire sur penalty dans les arrêts de jeu. Le Ghana se tourne désormais vers la préparation de la Coupe d'Afrique des Nations féminines 2026 au Maroc et les qualifications pour la Coupe du Monde féminine 2027.